Dans la brochure, c'est la page 23, le passage tête. Et ça, c'est le principe pour qu'on fait 3 prières chaque jour. Dainu shachrit mincha arvit, c'est-à-dire shachrit, mincha et arvit. Keneged prinat shalosh nekudot anal, comme les 3 points dont on a parlé, c'est-à-dire la nekuda du tzaddik, celle du chaver et celle de moi-même quand je fais idbodedut. Kanekudot minirim aliede prinat tfila, parce que ces points-là, ils vont éclairer principalement grâce à la prière. Des prinat pi et daber, comme on a vu, pi et daber, c'est-à-dire ma bouche quand elle va parler, ve'agot libi pi et daber chochmot, ve'agot libi tvunot, c'est-à-dire que le pi et daber chochmot, on voit que l'écart de la chochma, elle va passer par l'intermédiaire de la bouche. Comme c'est expliqué là-bas. כשלוש הנקודות הללו הן מבחינת נקודה עילה, נקודה תחתונה ונקודה אמצעית הממשכת הערה מעליונה לתחתונה. Maintenant, ces 3 points-là, ce sont 3 points, le point supérieur, le point inférieur et le point intermédiaire qui transmet la lumière du point supérieur au point inférieur. Donc on avait dit avant que ça c'était les trois tefilines, qu'on a 3 tefilines, on a le roche, on a celui du bras et on a le tefilin qui est le dalet qui a dans la nuque. Bien que maintenant il n'y ait pas de parachiote dedans, mais c'est considéré comme le 3e tefilin. On met bémet 3 tefilines. Maintenant le dalet c'est celui qui sert à faire communiquer le tefilin de la tête avec le tefilin du bras. Donc ce principe-là, c'est le principe de shachrit, de mincha et de harvit. Parce que shachrit et harvit, c'est le point d'en haut, shachrit, et le point d'en bas, c'est harvit. Qui est jour et nuit. Tfila shel rosh ou tfilin shel yad, qui est le tfilin de la tête, qui est la tfila de shachrit, et le tfilin shel yad, qui est la nuit. Comme on va. ומנחה היא בחינת נקודה אמצעית הפותחת וממשכת ההרה מעילה לתתה. Maintenant, mincha, c'est le point du milieu qui sert à faire descendre la lumière du point supérieur vers le point inférieur. Comme on voit Bilchot Tfilin, Bilchot Tfilat Mincha, que comme on l'a vu quand Rabbi Nathan l'explique dans Tfilot Mincha, dans l'écoute Alachot, Alachah Gimel, dans le passage Aleph. Chez Mincha au Prinat Patach, chez Ubeemtsa, Beshta Nekudot. Que le Mincha, c'est Patach, c'est-à-dire c'est une porte qui se trouve entre les 2 Nekudot, c'est-à-dire entre les 2 points. Valken en Kriyat Shema be Mincha. C'est pour ça que dans Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema. Rak be Shachrit ve Arvit. Il n'y a de Kriyat Shema que Shachrit et Arvit. Parce que les nekudot, les points, principalement, ils ne sont que 2. Ilav et tata, celle d'en haut, celle d'en bas. On avait dit que les 2 points principaux, c'est en haut et en bas. C'est-à-dire, c'est la neshama qui est dans le moar et le cœur. C'est ça les 2 points principaux. Maintenant, le dalet qui est dans la nuque, c'est quelque chose qui est intermédiaire, qui sert pour faire passer, mais qui n'a pas en lui-même quoi que ce soit, aucune essence en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parachiote dans le dalet. C'est pareil, mincha, il n'y a pas de schéma. On fait Shema Israël le matin, on fait Shema Israël le soir. Mais pas, au milieu, il n'y a pas. Chez Prinat Filim Shel Rosh, Tfilin Shel Yad. Alken, Yeshbain Parashiot, Prinat Mouchin. Alors maintenant, dans les tfilines de la tête et du bras, il y a des parachiotes, parce que dedans, il y a des mouchines. C'est-à-dire, il y a un esprit spécifique à ces endroits-là. Et ça, c'est l'union de shachrit et arvit, qui sont le point d'en haut et le point d'en bas. C'est-à-dire que dedans, il y a de kriyat shema qui sont mouchin, c'est-à-dire on attire un esprit
une présence divine qui est palpable par l'esprit dans ces moments-là qui sont le matin et le soir. Aval mincha ou rak prinat hamshachat tehara. Maintenant, mincha, c'est comme un relais de mi-journée pour pouvoir faire descendre la lumière dans la deuxième partie de la journée. Puisque maintenant, à partir de mincha, l'intensité, elle commence à baisser. C'est-à-dire que maintenant, la lumière qu'on a reçue le matin, vers mincha, il commence à y avoir un peu de fatigue, puisqu'il y a aussi une très grande emprise de la matière, c'est-à-dire c'est là où la matière, elle bat son plein, c'est en plein milieu de la journée. Alors maintenant, on va utiliser mincha, ça va nous servir de relais pour faire descendre la lumière. Donc ça, c'est le dalet, le nœud des tfilin qui se trouve dans la nuque, dans lequel il n'y a pas de parashiot. Donc de la même manière qu'il n'y a pas de parashiot dans le tfilin de la nuque, qui est le dalet, alors il n'y a pas aussi de schéma dans la tfila de mincha. Qui mincha est prinat kesher shel tfilin. Parce que mincha, c'est le même principe que le nœud des tfilin. On passe de 3 à 2. Je vois pas l'intermédiaire, d'un seul coup, c'était un rapport triangulaire. C'était un rapport triangulaire. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec 2 seulement. Et pourquoi le dalet, il passe, ok, il est ouvert, mais je vois pas pourquoi il disparaît d'un seul coup. Pourquoi il ne compte plus ou moins? Non, on a vu dans les shiurim avant. Le dalet, il a jamais compté en tant que... Parce que juste avant, vous avez parlé de la relation à 3. Et là, d'un seul coup, on repasse sur une direction. Parce que dans la relation à 3, on met chacun à sa place. Il y a une relation à 3, mais dans la relation à 3, ce n'est pas les mêmes coefficients. Chacun a un coefficient. Il y a un coefficient si vous voulez, qui est important, puisque shachrit, c'est là où la lumière elle descend principalement. Et après, mincha, ça va servir à juste faire passer cette lumière, c'est un relais vers le soir, c'est tout. Mais dans mincha, il n'y a pas une lumière qui appartient à mincha. Qui mincha est prinat kesher shel tfilin, chez prinat lea, chez prinat dinim. Parce que maintenant, mincha, c'est le nœud des tfilin, qui est le principe de Léa, qui est le principe des dinim, qui est le principe des gvurot. Puisque maintenant, on se trouve dans l'essence même de la matière, c'est-à-dire on se trouve en plein milieu de la matière. Donc il y a des dinim, c'est un moment où il y a de la rigueur. Mincha, c'est l'endroit le plus rigoureux parce que c'est là où la matière, elle bat son plein. C'est-à-dire c'est là où il y a toute la vodazara du monde qui est en plein dans le feu de l'action. Donc c'est un moment de rigueur. C'est là où il y a des rigueurs dans la journée. C'est pour ça que les Khamim disent dans la Gemara qu'il faut faire attention à la Tfilata Mincha parce que c'est un moment qui est délicat, parce que c'est un moment où c'est dur. Il y a beaucoup de dinim dans le monde. Ki Yitzhak tiken Tfilat Mincha. Parce que Yitzhak, lui, il a mis en place la Tfila de Mincha. Et on sait que Yitzhak, c'est la rigueur. Prinat Vaitikahena Enav Mirot. Qu'est-ce qui est écrit pour Yitzhak? C'est écrit que ses yeux, ils se sont fatigués de voir. C'est-à-dire, Yitzhak, il est devenu aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire aveugle? Ça veut dire que c'est des dinim. C'est-à-dire, il ne voit pas la lumière, il ne voit pas Hachem. C'est pas que lui, il ne voyait pas Hachem, lui, il voyait Yitzhak. Mais ce principe-là, que la vue baisse, qu'est-ce que c'est un principe qui dit que la vue, elle baisse. C'est-à-dire que c'est l'évidence de la vérité, l'évidence d'Hachem, l'évidence de la Torah, l'évidence du Ham Israël, l'évidence d'Eretz Israël, toutes ces choses-là, tous ces éléments qui sont des éléments fondamentaux du monde, tout ce qui est fondamental, ça baisse en évidence dans Mincha. Chez Prinat Léa, Prinat Ve'en Léa Rakot. C'est ce qui est écrit pour Léa, que Léa, elle avait des yeux qui étaient larmoyants. Elle avait des yeux larmoyants, ça veut dire que maintenant, les rakot aussi, ça veut dire aussi rach, ça veut dire tendre, ça veut dire faible aussi. Ça veut dire elle avait des yeux qui étaient un petit peu faibles. Qu'est-ce que ça veut dire des yeux qui étaient un peu faibles? Ça veut dire que dans Léa, c'était difficile de voir exactement ce qui se passait.
C'est-à-dire, elle n'était pas représentative. Elle n'était pas représentative de ce qu'elle était vraiment. C'est-à-dire, on avait du mal à repérer dans Léa ce qu'elle était. C'est pour ça que Yaakov, il n'a pas voulu de Léa. Lui, il voulait Rachel, il ne voulait pas Léa. Parce que Léa, normalement, c'était le zivouk de Esav. Maintenant, comme elle a beaucoup prié, alors elle a été sauvée de ne pas être le zivouk de Esav. Normalement, elle était vouée à accompagner Esav dans la matière. Parce qu'elle est à un niveau tellement élevé qu'elle peut accompagner même Esav dans la matière. Ce n'est pas quelque chose qui va la déranger. Ça ne va pas la déranger parce qu'elle a un niveau tellement élevé qu'elle n'est pas influencée par les apparences de ce monde. Donc elle pouvait être, elle, normalement, le zivouk de Esav, mais à Falpiken, elle ne voulait pas, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle a prié jusqu'à qu'elle devienne le zivouk de Yaakov. C'est-à-dire, par sa prière, elle a réparé ce qui devait se réparer normalement par le vécu, elle l'a réparé par la prière. C'est-à-dire en priant à Kadosh Baruch Hu, que maintenant Kadosh Baruch Hu, il donne le srout d'être le zivouk de Yaakov et pas d'être le zivouk de Esav. Ça lui a permis de passer Béhémet de zivouk de Esav au zivouk de Yaakov, ce qui lui a permis ce qui a permis au monde d'avancer énormément, puisque maintenant elle-même elle a donné le rov des Shvatim, c'est-à-dire le rov des Shvatim, le rov des tribus sont sortis de Léa. Pourquoi? Parce que avec sa prière, elle a été metaken, c'est-à-dire comme Rabbeinu l'a insisté, il a dit, c'est-à-dire que quelqu'un, il n'y a pas de en mazal Israël. Même si quelqu'un il est voué à ce qu'il est voué dans sa vie, il se trouve là où il se trouve. Il n'y a rien du tout dans le monde qui ne peut pas se transformer par la prière. C'est-à-dire que même si quelqu'un, son mazal, c'est d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça son mazal. Il faut savoir que ce mazal-là, il dépend de combien il va prier pour le changer. Ça, c'est des données, comme on dit, c'est la donne des cartes qu'il y a maintenant. Mais cette donne-là, elle peut changer complètement. Tout dépend de lui combien il va prier. C'est sûr qu'il faudra beaucoup de prières et ça ne va pas se faire par quelques prières. Il va falloir énormément prier. Mais en tout cas, de changer sa destinée, entre guillemets, qui lui a été donnée par les chromosomes de ses parents ou par l'ambiance dans laquelle il a vécu ou les écoles qu'il a fréquentées ou ce qu'il a pu apprendre dans sa vie. Tout ça, c'est possible de le changer par la prière. Rabbeinu il a donné cette arme-là de la prière qui est l'arme de Mashiach et qui va permettre à chacun d'arriver à des choses qui sont pas sa base de données au départ. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit voilà, ne dites pas que je suis l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. C'est pour ça que je suis arrivé là où je suis arrivé. Alors ça, c'est-à-dire, pourquoi Rabbeinu l'a dit ça? Rabbeinu, c'est un descendant du Baal Shem Tov. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est pas vrai. Mais Rabbeinu, il a dit, ça change rien du tout à ma vie, parce que ma vie, c'est pas le Baal Shem Tov qui me l'a donné. C'est moi qui ai construit ma vie, et ma vie, je serais arrivé là où je suis arrivé, même si j'étais le fils de l'épicier du coin. Ça n'aurait rien changé du tout. Parce que je suis construit avec ma prière, avec mes efforts. C'est avec ça que je me suis construit. Et Rabbeinu, il a dit ça pour que chacun il sache qu'ils ne viennent pas se plaindre ou pleurnicher en disant « Ouais, mais moi, c'est pas pareil, je suis né dans un truc pas religieux, regarde mes parents, regarde mes grands-parents, regarde la parnassa, regarde... » Chacun, il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Tout est à faire, tout est à construire, tous les niveaux peuvent s'obtenir, chacun il décide de sa vie. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas arriver parce qu'il est né avec des chromosomes comme ça, ou des trucs comme ça, ou des nianim comme ça. Ça, c'est sa base de données. Comme Léa, elle est née pour être le zivouk de Esav. Maintenant, elle a dit, moi, je ne serai pas le zivouk de Esav. C'est tout. Moi, je ne veux pas être le zivouk de Esav. Elle dit, mais tu peux pas, voilà. Vous êtes deux sœurs, il y a deux frères.
Celui-là, il est parti d'un côté, l'autre, il est parti de l'autre. Voilà. Rachel pour Yaakov, Léa pour Esav. Elle dit, moi, je ne veux pas. Mais bien sûr, tu ne veux pas. Non, je ne veux pas. Alors, ah ben, tu vas voir, je vais prier. Et je vais sortir de là, c'est tout. Je vais prier, 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 jusqu'à ce que je sorte de là, c'est tout. Mais moi, cette condition-là, même qui m'a été attribuée au départ, je vais la changer. Je ne la veux pas. C'est moi, je vais faire de ma vie ce que moi, j'ai décidé de faire de ma vie. Pas ce qu'on m'a imposé. Ni l'école, ni mes parents, ni mes rabbanim, ni mes copains, ni ma famille, ni rien du tout. Moi, je vais arriver à là où moi, je veux arriver. Et j'en ai les moyens parce que j'ai besoin de rien. Tout est dans ma bouche. J'ai besoin de rien du tout. J'ai pas besoin ni d'argent, ni de livres, ni de rien du tout. J'ai tout dans ma bouche. Et je vais commencer à me battre et à prier jusqu'à ce que je change ma vie et que j'arrive là où je décidais d'arriver. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Seulement, il faut savoir que c'est une situation de dinim, c'est-à-dire la personne se trouve dans des rigueurs, se trouve dans des endroits, dans des moments difficiles de sa vie. Parce que de changer un plan préétabli, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Quand quelqu'un il est né fils de roi ou fils de servante, c'est pas évident que d'un fils de servante il va devenir fils de roi. Ou le fils de roi, il va devenir un chassid ou un truc. C'est pas évident du tout. Ça demande, il faut se battre. Il y a de la rigueur parce que il y a une structure dans le monde, il y a un céder dans le monde. Ce céder-là, il entraîne un comportement par rapport à la personne, là où elle vit, comme elle est, etc. Il y a des paramètres d'une personne que d'après, si vous prenez la personne, l'histoire de sa vie, vous pouvez à peu près savoir comment elle est paramétrée. C'est-à-dire, vous pouvez dire à peu près, voilà, cet individu, il est comme ça, vous pouvez même dire quel est son comportement, ses midotes à peu près, etc. Vous pouvez à peu près le dessiner d'après mais toutes ces choses-là, il faut savoir que toutes ces choses-là, c'est uniquement si on n'intervient pas avec la prière. Si on intervient avec la prière, toutes ces choses-là, elles deviennent complètement secondaires. Même un Ben Adam qui est né bête, avec un cerveau comme un cerveau bouché comme ça, comme une dafina froide le dimanche matin, que ça ne peut pas bouger d'un millimètre, même s'il a un cerveau comme ça, il peut le changer. La personne, elle peut changer. Il y a des niveaux qui sont accessibles à tout celui qui veut se battre pour les avoir. Mais seulement, il y a des dynimes, c'est-à-dire c'est dans des dynimes et la personne, il va falloir qu'elle pleure beaucoup pour sortir de ces conditions-là. Kitukfa des dina des mincha ou prinatachizat esav, parce que toute l'intensité, la puissance de la rigueur qui se trouve à mincha, ça c'est le principe de esav. Beprinat vaishlach la esav mincha. Qu'est-ce qu'il a écrit pour Yaakov? Qu'il a envoyé à Esav une mincha. Il a envoyé, c'est écrit qu'il a envoyé à Esav. Mincha, c'est quoi? C'est une offrande. C'est ça, mincha. Une mincha, ça veut dire une offrande. Quand Yaakov il a été rencontré Esav, pour essayer de l'adoucir un petit peu, il lui a envoyé des cadeaux. Il lui a envoyé des ânes, des chameaux, des trucs. Il lui a dit voilà. Il lui a dit c'est quoi ça? Une mincha. C'est une mincha pour trouver grâce à tes yeux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant Yaakov il lui a envoyé une mincha? Ça veut dire que Yaakov il l'a envoyé dans mincha, c'est-à-dire il l'a positionné dans la tfila de mincha et dans le moment de mincha, c'est-à-dire c'est là où il va avoir toute son intensité Esav, c'est là où il va avoir qui va battre son plein au point de vue rigueur. Comme je katoub l'écouter Torah, comme c'est écrit dans l'écouter Torah du Harizal dans la paracha de Vaishlach. Velea hayaba prinat din hakaché shel Esav. Et comme Léa, c'était le zivour de Esav. Donc elle avait en elle toute la rigueur de Esav. C'est-à-dire que comme elle était sa moitié, elle était la moitié d'Esav. C'est pas comme maintenant c'était son zivour, ça veut dire c'était une éventualité. Ça veut dire qu'elle était la moitié de Esav. Mamash, c'est pas que c'était la préposée à Esav et ça aurait pu être... Non, c'était Esav en femme, Léa. C'était Esav Mamash, en femme, mais c'était Esav. C'est-à-dire c'est de la rigueur, c'est de la dureté, c'est toutes ces midotes-là qui se trouvaient chez Léa, parce que c'est Esav, mais en femme. Comme ils ont dit les Chachamim,
dans le Midrash dans le Midrash Rabbah que Léa, elle était prévue pour être la femme de Esav. Et là, mais avec ses pleurs, elle a été sauvée de Esav. Alors maintenant, Léa, c'est quoi? C'est le nœud des tfilin, c'est le dalet de la nuque. Et prinat tfilata mincha, elle, c'est le principe de mincha. Chez prinat nekuda emtsaït, que c'est la nekuda emtsaït, c'est-à-dire que c'est le point de passage. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire, c'est la frontière, c'est le point de passage. C'est là où on va être attaqué, Béhémet. C'est-à-dire que même si la tête, elle est à sa place, même si le cœur, il est à sa place, il va y avoir un endroit où on va être attaqué, c'est dans le dalet. Parce que dans le dalet, c'est là où il va y avoir la transmission de ce qui a été saisi par l'esprit pour passer dans le cœur. Donc dans ce dalet-là, il va y avoir tout le problème du respect des éléments pour pouvoir les amener vers le cœur. Et si maintenant ce dalet-là, il n'est pas en place, alors c'est très difficile. Parce que dalet, comme on l'a dit, dalet c'est dal, ça veut dire pauvre. Et comme on dit en français, j'ai la dalle. Ça vient d'où ça? Que dalle. Que dalle. Ça vient d'où ça? Ça vient de là. Ça vient du dalet, du Lachon HaKodesh. Dal, ça veut dire pauvre en hébreu. Ozer dalim, Hachem, c'est dal, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que dans cet endroit-là, c'est pauvre. C'est-à-dire que là où, comme on dit les discours c'est joli, mais l'application c'est autre chose, c'est un autre monde. Maintenant, pour passer du discours à l'application, il faut passer par le dalet. Et le dalet c'est quoi? C'est quand la personne on va prendre conscience de sa pauvreté, Béhémet. Que c'est pas parce qu'elle sait des choses qu'elle peut faire des choses. C'est pas parce que j'ai appris des choses que je vais devenir ces choses-là. Entre les savoirs et le devenir, c'est des mondes et des mondes et des mondes. Parce que le savoir, c'est une proposition, c'est tout. Mais le devenir, c'est autre chose, complètement. Et là, je dois passer par le dalet. Ce dalet-là, principalement, c'est la prise de conscience de la pauvreté. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit savoir qu'il est pauvre. Comme Rabbeinu il rapporte dans les Sipurim Asiot, dans les 7 mendiants, dans le début, le roi, il a dit, voilà, moi je vais te donner la royauté. Mais sache que tu vas la perdre, la royauté. Et quand tu vas perdre la royauté, sois Bessimcha. Parce que si tu n'es pas Bessimcha quand tu perds la royauté, alors ça veut dire que tu n'es pas apte à être un roi. Qu'est-ce que c'est la royauté? Ça veut dire que la personne, elle a compris, elle a la couronne sur la tête. C'est-à-dire, elle a compris avec la tête, elle a compris avec le keter, la couronne. L'esprit, il a compris, il a attrapé. Voilà, c'est ça, la vérité, c'est comme ci, comme ça. Ok. Maintenant, ça, il veut le mettre en application. Alors la méthode, comment tu vas arriver à mettre ça en application? C'est quand tu vas perdre tout ce que tu savais, tu vas le perdre. C'est comme ça que tu vas l'amener dans l'application. D'abord, tu vas le perdre. Quand tu vas le perdre, tu vas commencer à pleurer. Mais j'ai perdu ma couronne, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma patrie, j'ai perdu. Ok? Tu as perdu. Mais c'est comme ça que tu vas arriver à rentrer ce que tu avais dans le cœur. Sinon, ce que tu avais, ça va rester dans la tête, ça ne va jamais passer dans le cœur. Alors ce passage-là, il est amer et très désagréable. C'est la vie de Léa, c'est très désagréable et très amer. Et malheureusement, la plupart des gens qui sont dans ce tikkun-là, mais c'est pour la plupart des gens qui sont sur Terre, c'est comme ça, c'est des moments qui sont très très amers. Et ça prend une grande partie de la vie de la personne, parce que de faire passer les choses qu'on a vues en vitrine avant qu'elles arrivent dans notre poche, il y a un passage. Ce passage-là, c'est là où il va y avoir toute la lutte de la personne. Ça passe par la simcha. Hein? La lutte, elle passe aussi par la simcha. La lutte, elle passe par le fait de garder la joie quand on perd les moyens. Ouais. C'est ça c'est-à-dire, je perds les moyens. C'est-à-dire, moi, je croyais que du moment où j'ai appris des choses, alors le résultat il est évident. Quelqu'un il a appris un métier. Alors, avec ça, il va avoir une parnassa. Il croit que c'est évident. Pas du tout. Il apprend un métier. Il n'a pas de travail. Et quand il travaille, on le renvoie. Il a travaillé 3 mois, on l'a renvoyé. Il se trouve qu'il a investi des années pour apprendre un métier. Il n'a pas de parnassa.
Maintenant, quelqu'un, il a appris de la Torah, il a pris conscience, il est monté en Eretz Israël, il a fait des efforts, etc. Et il se trouve que quand il veut rentrer ça dans son cœur et le vivre, ça passe pas. Le courant, il passe pas. Maintenant, ça veut dire qu'il a perdu son pouvoir. Il a perdu le pouvoir de transformer ce qu'il a compris, de le mettre dans l'action. Donc maintenant, quand il va perdre ça, il faut qu'il soit Bessimcha, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se souvienne tout le temps que ce qu'il a appris et ce qu'il a vu, il l'a vu. Il l'a appris. C'est pas quelque chose qui doit remettre en cause parce que maintenant il a des difficultés à appliquer. C'est-à-dire quand les vaches maigres elles viennent, elles mangent les vaches grasses pour essayer de dire non, il y a jamais eu, t'as jamais rien su dans ta vie. Il faut dire non, c'est pas vrai. C'est-à-dire celui qui cherche la princesse disparue, alors on lui dit mais il y a des géants qui viennent. Et des géants, c'est des gens qui sont construits, c'est des gens qui ont une vision des choses sur toute l'humanité. Ils lui disent regarde, tu es en train on t'a raconté des bêtises, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ce que tu dis, ça n'existe pas. Il dit mais comment ça n'existe pas? Comment ça n'existe pas? Je dis que ça existe. Alors au début, il est un petit peu en forme parce qu'il vient de sortir de l'école. Donc il n'y a pas de problème, il a encore toute la lumière de la théorie qui est en lui, c'est frais, etc. Il a la jeunesse, il a la tmimout, c'est-à-dire il est encore naïf par rapport aux choses, etc. Maintenant, quand il commence à prendre des coups sérieux dans la tête, alors quand il rencontre un deuxième qui lui dit ça n'existe pas, un troisième qui lui dit mais laisse tomber, tu vois bien que tu cherches des années et tout, on te dit que ça n'existe pas. Alors là, il se met à pleurer. Il dit mais c'est sûr que ça existe, mais il pleure. Il dit pas ça en rigolant. Il pleure parce que ça fait mal. Parce qu'il en a marre de vivre des situations où on veut lui dire qu'il vaut rien, qu'il ne va pas réussir, que voilà, c'est quoi sa vie, c'est un échec, sa vie, c'est du rien du tout, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de construction, il n'y a rien du tout dans sa vie. C'est dur, il y a un moment où la personne, elle est au point de vue émotionnel, c'est très très dur. Mais il faut passer ces passages-là avec la prière, avec la émouna, en disant non, c'est pas vrai, ça existe, c'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. C'est pas un conte de fées, c'est pas quelque chose c'est pas une vision que j'ai eue en dormant ou un truc. C'est sûr que ça existe. C'est sûr que je peux y arriver. Alors maintenant, ça, là, quand la personne elle rentre là-dedans, elle rentre vraiment dans les dinim. Les dinim, c'est comme une naissance. C'est-à-dire, il y a la conception de l'enfant, il y a la grossesse et il y a l'accouchement. Mais quand, dans la conception et la grossesse, ça va, il n'y a pas d'intervention. Ça, comme on dit, ça roule tout seul, il n'y a pas de problème. Ça se fait, bon, des fois il y a des petits problèmes et tout, mais ça roule. C'est quelque chose qui se fait indépendamment de l'intervention de l'homme. Mais quand il faut passer dans l'accouchement, alors là, avant que le bébé se retrouve dehors, il y a un passage qui est très très difficile, qui est extrêmement difficile. Alors ce passage-là, il s'appelle le Dalet. D'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim, dans le Sod, que le Nyan de ce moment-là, c'est un mème. Le mème, c'est deux dalets qui sont collés. C'est ça qui fait un mème. Si vous prenez un mème en hébreu, c'est un carré, si vous voulez. Le mème en hébreu, c'est un carré. Ce carré, il est fait avec un dalet comme ça et un dalet comme ça. Vous les collez les deux, ça fait le mème. Et dalet en hébreu, c'est aussi délet. C'est aussi une porte. Le dalet, c'est en même temps la pauvreté, mais c'est la porte aussi pour faire descendre les choses des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. De l'esprit à l'action. Hein? La sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. Alors c'est les dlatot, c'est-à-dire les portes. Quand on ouvre les portes, ça veut dire ce même-là, il se casse. Il se casse. Toute naissance d'un enfant, elle passe par la cassure de ce même-là. Ce même, il se casse, et c'est écrit qu'il y a des malachim qui le tiennent, qui ne veut pas laisser le même se casser pour laisser l'enfant sortir. Le même, il est entier comme ça. Alors des anges qui le tiennent, et Yarachme Shamaim, que Akash Baruch Hu, il a de la miséricorde, et à ce moment-là, Hachem il ouvre le même, c'est-à-dire les portes elles s'ouvrent, et le bébé il naît, et il crie, et il commence à crier, et ça veut dire que c'est bon. Quand il commence à crier, ça veut dire que ça va.
C'est-à-dire quand la personne commence à crier, elle veut dire ça y est, elle va... Comment dire à quelqu'un, allez, accouche, allez, qu'est-ce que tu as pris? Allez, sors, qu'est-ce que tu as? Sors. Ça, c'est pareil. La personne, elle est prise comme ça dans des dynimes, la gorge serrée, les poumons serrés, la sensation d'une solitude terrible, d'une incompréhension totale de l'humanité, de tout son entourage et tout. C'est très, très dur. Et dans ces moments-là, la personne, elle est absolument seule. Il n'y a personne qui peut l'aider. Parce que ce qu'elle est en train de vivre, c'est un accouchement de sa neshama. Il n'y a personne qui peut l'aider. C'est elle-même qui doit s'enfanter. Il n'y a personne qui peut l'aider. Personne ne peut rien faire. Parce que le tzaddik, il lui a donné ce qu'il fallait. Mais le tzaddik, il peut pas... Le tzaddik, il peut pas être à la place de quelqu'un. Il faut que ça passe par là. On est obligé de passer par là. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si on passe au-dessus de ce passage-là, ça devient du cinéma, c'est plus de la vie. Vous pouvez l'éviter, mais c'est seulement vous rentrez dans le cinéma, vous rentrez dans un écran, c'est plus la vie. Si vous faites semblant de vivre, c'est tout. Parce que c'est trop dur de vivre vraiment. On fait semblant de vivre, on rigole avec celui-là, on rigole avec l'autre. Combien de gens vous trouvez qui rigolent tout le temps, et un jour vous les trouvez, ils sont jetés du 6e étage. Il dit pourtant il était sympa, il rigolait toute la journée. Il rigolait de quoi? Il rigolait de ce qu'il était, de sa nullité, c'est de ça qu'il rigolait. C'est des nerfs, c'est pas de la joie, c'est des rires de nerfs, c'est pas des rires de joie. C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main. Et il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'aide bodédout et les télim et l'écouter de filote, il n'y a que ça qui vont aider la personne à naître, c'est tout. C'est une naissance. On peut refuser ses origines. Quelqu'un, il n'est pas obligé d'accepter ses origines. Je me rappelle que quand j'étais à l'école, on disait les chromosomes. Ils nous disaient, voilà, celui qui a les chromosomes comme ça, il est comme ça. Et moi, ça m'énervait, ça. J'avais que 12 ans, mais j'étais déjà très énervé. C'est-à-dire, quand on me disait ça, je disais, c'est quoi ces chromosomes-là? Mais moi, je m'en fous des chromosomes. Moi, je vais décider ce que je fais de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chromosomes? Elle a dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas. Vous êtes prêt... Vous êtes construit d'une certaine façon, vous ne pouvez pas changer. Mais ben, c'est pas vrai, je vais changer les chromosomes. Mais comment vous avez... Mais voilà, je vais changer. Je vais prier, je vais pleurer, je vais me battre, et je vais changer, c'est tout. Il n'y a pas de chromosome qui va m'obliger à être comme ci ou comme ça. Je ne veux pas ressembler ni à celui-là, ni à l'autre. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne. Je suis tout seul devant Kadosh Baruch Hu, je veux changer, c'est tout. Je ne veux pas, cette vie-là, je ne la veux pas. Il dit, mais on avait tout prévu pour toi. Ok, mais ça ne m'intéresse pas, gardez-les. Vos prévisions, gardez-les pour vous, elles ne m'intéressent pas. On attendait de toi, on attendait ça de toi, ou ça de toi. Il dit, attendez tout le temps, parce que moi, je ne vais pas le faire. C'est dommage, parce que ce n'est pas ça que je vais faire dans ma vie. Moi, je vais faire de ma vie ce que je veux faire. Et ce que j'ai vu dans ma vie qui m'a inspiré, c'est ça que je vais faire. Il dit, mais regarde, d'où tu viens? Tu es ça, tu es un Marocain, tu es un Sfarad, tu es un Français, qu'est-ce que tu vas faire du Yiddish? Je ne sais pas ce que je suis, je ne sais rien. Je sais que je peux devenir ce que je veux. Je vais décider de devenir ce que je veux devenir. C'est tout. Et il n'y a personne qui va m'empêcher. Et je vais pleurer jusqu'à ce que je vais la voir, c'est tout. Je vais pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à ce que je vais la voir. C'est sûr que c'est amer, c'est très très dur. Parce que vous avez des gens, vous voyez qu'ils ont ça en rigolant, ils rigolent, ils ont ça facile. C'est-à-dire ils l'ont eu déjà au départ. Comme c'est l'exemple que je vous ai raconté, c'est lui qu'il fallait 40 ans pour monter sur une montagne, pour aller dans une clairière. On lui a dit il faut 40 ans pour arriver dans cette clairière. Il a dit je suis d'accord, j'y vais. Et quand il est monté dans la clairière, il a trouvé un petit enfant qui jouait là-bas. Il a dit, mais comment tu es venu ici? Il dit, moi je suis né ici. Alors il dit quoi? Moi je mets 40 ans pour monter, et lui il a 5 ou 6 ans, il est né là-bas. Et vous, il y a des gens qui sont nés déjà dans des endroits auxquels que vous voulez aspirer, mais eux ils sont nés, c'est rien pour eux. Eux ils sont nés là-dedans, mais vous n'êtes pas nés là-dedans. Alors maintenant, si vous voulez changer, comme vous avez parlé hier du saumon, il remonte le courant, il remonte. Et le jour où il n'y a plus rien à remonter, il meurt, c'est tout. Les jours où il n'y a plus à se battre, comme Rabbi Nachman dit, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a quelque chose encore à se battre. Il n'y a plus rien, je m'en vais, c'est tout. Rabbi Nachman, il avait 38 ans, il dit, qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Il y a quelque chose à se battre, il y a quelque chose à atteindre dans le monde. Ça y est, j'ai atteint tout ce qu'on veut atteindre dans le corps. Shalom, je m'en vais. Il n'y a plus rien à faire ici. C'est-à-dire que ça n'avait plus de sens pour lui, la vie. Rabbi Nachman dit, si un jour il fait schéma comme la veille, il ne veut plus vivre, ça n'intéresse pas. Quoi, répéter le schéma comme je l'ai dit hier, les 2 jours c'est un clonage, et le 3e ça va être encore un clonage, et le 4e, pas la peine de vivre. Une vie comme ça ne m'intéresse pas. Une vie, je veux que ce soit nouveau chaque jour.
C'est une construction nouvelle, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est une lutte, chaque jour je veux lutter. Chaque jour je veux me battre. Dans l'amertume, dans la joie, dans les pleurs, dans le rigolade, dans tout. Mais je vais me battre tous les jours. C'est pour ça que dans le Dalet, là-bas, c'est tout, ça va se passer là-dedans. C'est Léa qui allait décider de tout. Léa, elle allait décider de tout. Tout l'avenir de Ham Israël, tout ce qui s'est passé dans le Ham Israël, tous les Shvatim, tout. C'est Léa qui l'a fait. C'est son choix à elle. Et elle a fait avancer l'humanité de façon extraordinaire. Alors que s'il avait été la petite Léa gentille et tout, qui accepte son mari, qui est son promis, qui était Esav, tonton, Uncle Sam, qui était prévu pour elle, etc., eh ben, elle serait pliée, etc. Et le monde, il aurait attendu des siècles et des siècles avant que les Shvatim qui viennent dans le monde. Quand elle aurait été la femme de Esav, comment elle allait faire tchouva à Esav et comment elle allait amener les Shvatim à travers Esav, ça aurait été très très long. Mais là, par sa prière, elle a décroché des choses extraordinaires. C'est pareil, un Baal Tshuva, il vient d'où? D'où il vient? Regardez le chemin qu'un Baal Tshuva il fait. Quelqu'un il se trouve à Ouman à Rosh Hashanah, regardez le chemin qu'il a fait dans sa vie, dans une vie, dans quelques dizaines d'années. C'est pas maintenant, on ne parle pas qu'il a fait ça des siècles. Regardez dans une vie, un changement, des changements tellement forts. Mais ces changements-là, ils coûtent très cher parce que c'est amer. C'est-à-dire que la personne, elle est amère. C'est sûr que celui qui se trouve qui habite à Castelnaudary et qui fait son cassoulet toutes les semaines et qu'il a sa famille autour de lui et il parle l'occitan et il chante, il écoute la musique de Jean Pao et des choses comme ça, mais il n'a pas de problème, il vit dans une harmonie totale, dans son vide mais harmonieux, c'est-à-dire il y a une harmonie là-dedans. Un juif, il vient, Baal Tshuva, il dit non, ça non. Il dit mais attends, mais toi t'es un truc. Non, toi t'es un français. Non, je suis pas un français. Tu sais quoi alors? Je suis quelqu'un qui va devenir. Je vais devenir, c'est tout. Je vais devenir ce que j'ai envie de devenir, c'est tout. Je vais devenir. Il dit mais qu'est-ce que tu viens ici? Tu vois pas que, regarde, c'est des Ashkénazes, c'est des Noirs et tout. Moi je rentre là-dedans. Je rentre, je dis mais tu crois que c'est facile? Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais je vais rentrer, je vais y arriver, je vais me battre. Je préfère un petit peu là-dedans, avec de l'amertume, avec tout. Mais je vais arriver à quelque chose, plutôt que je vais vivre une vie de quoi? De vide. Que je vais voir des choses, des belles choses dans ma vie, de la Torah, la Chassidoute, de la Kabbalah, des choses, et je vais rester un pauvre type comme j'étais, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ça. Ce que j'ai vu, je veux l'avoir, c'est tout. Je l'ai vu, maintenant je le veux. Je vais me battre pour l'avoir, c'est tout. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il a dit, ne me racontez pas d'histoire. Ne me dites pas, moi, je suis le petit-fils du Baal Shem Tov. C'est pas vrai. Je prends n'importe lequel d'entre vous, je serais né dans les mêmes conditions, j'aurais eu les mêmes paramètres que lui, je serais devenu le Rabbi Nachman de Breslev que vous connaissez aujourd'hui. Le même. Avec les mêmes paramètres de n'importe lequel d'entre vous, je serais arrivé à la même chose. Donc c'est pas Rabbi Nachman, on ne peut pas lui dire je peux pas. Rabbi Nachman, il a dit le désespoir, il n'existe pas. Pas à peine te désespérer, tu es en train de perdre ton temps et de le faire perdre aux autres. Alors, au boulot, dépêche-toi, mets-toi au boulot. Quand Rabbi Nachman il a vu Rabbi Nathan et Rav Naftali, ils n'avaient pas dormi deux nuits déjà. À Shavuot, il y avait 2 jours de Shavuot. Donc il y avait 2 veillées, ils faisaient les 2 veillées de Shavuot. Donc ils sont venus depuis la veille de Shavuot. Ils n'ont pas dormi la nuit, la journée, la nuit, la journée. C'est-à-dire 2 nuits et 2 jours, ils n'ont pas dormi. Alors le deuxième jour, ils se sont mis un peu par terre comme ça pour se reposer. Un Rabbeinu, il est passé, il a dit c'est quoi, on passe son temps à dormir ici, c'est quoi ça? Parce que les rébés, ils voyaient que les gens ils sont capables. Seulement dans leur tête, les gens ils ont une flemme, une paresse dans leur tête. C'est vrai que l'entourage, le monde, il aide pas parce que le monde il essaye d'enfermer la personne, puisque plus on va l'enfermer, normalement on avait prévu pour quelqu'un une façon d'être, c'est-à-dire ce qu'il allait, tout était prévu, il y avait un plan pour sa vie. La société, elle essaye de planifier les individus. Elle n'aime pas tellement les gens qui viennent et qui commencent à faire ici il y a des Breslevers qui sont humains, qui étaient des élites des élites parmi les pilotes de l'armée israélienne.
Et quand ils ont fait tchouva, à l'âge de 24 ans, 25 ans, ils ont été convoqués par l'armée. Ils disent, mais on a investi, tu sais combien de millions de dollars on a investi sur toi pour que tu deviennes un des meilleurs pilotes de l'armée israélienne. Il a dit, c'est dommage, mais moi, ma vie, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai choisi, c'est pas d'être un pilote. Moi, j'ai choisi d'être un Breslever. Bon, Hachem, c'est un homme, il a peut-être 10 enfants et 30 ou 40 petits-enfants. C'est un Oved Hachem Gadol et tout. Il a choisi autre chose et tout. Alors qu'on avait tout prévu pour lui. On a investi sur lui un truc, les honneurs, les médailles et tout ce qu'on veut. Il a dit, c'est dommage, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux pas. Il dit, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Avant, je savais pas. Avant, j'étais encore embryonnaire, j'étais un adolescent, je savais pas. Maintenant, j'ai vu, c'est ça que je veux, c'est tout. Et personne ne veut m'arrêter. C'est ça que j'ai décidé. Ça, c'est dans le Dalet que ça se passe. Parce qu'une fois que vous avez passé le passage du Dalet, c'est terminé après. C'est rien du tout, le reste. Une fois que vous avez pris confiance en vous, que vous avez commencé à rentrer les choses dans votre cœur, il n'y a plus personne qui peut vous enlever ça, c'est fini. Comme Rabbeinu dit que quand quelqu'un il est chazak beda'ato, c'est-à-dire que dans sa dé'a, dans sa vision des choses, elle est rentrée dans son cœur. C'est-à-dire qu'il a le da'at dans le cœur, c'est-à-dire son cœur, il vit sa connaissance, c'est-à-dire sa connaissance, elle s'est transformée en conscience vivante. C'est fini, vous ne pouvez rien lui faire, vous ne pouvez plus le bouger. Tout le problème, c'est quand ça descend de la tête, dans le passage entre la tête et le cœur, que le dalet, il est en danger, c'est-à-dire là, la personne est en danger. Mais après, c'est fini. Alors, Rabbi Nathan dit, par ses pleurs, elle a été sauvée de Esav. Mais il faut pleurer. C'est pas des pleurs virtuelles. Il faut verser des larmes mamash. C'est pas des pleurs virtuelles. Dire ouais, j'ai pleuré et j'ai pleuré. Non, il faut pleurer mamash. C'est pas une chanson. C'est qu'il faut pleurer mamash. Et la personne qui cherche, elle va pleurer mamash parce que c'est très très dur. Et là, l'idée chez Beriatan Islam Meno, on aime ça chez Léa, chez Prinat Kesher, chez le Tfilin et Prinat Filata Mincha. Donc Léa, qui est le nœud des tefilin, qui est le dalet qu'il y a dans la nuque, ça c'est le principe de Mincha, chez Prinat Nikuda Emtsaït, car ça c'est le point qui est le point intermédiaire. Alken kotikune tfila b'shachrit. Pour ça que tous les tikkunim de la tfila, la tfila la plus importante c'est celle du matin. Shachrit ou Prinat Nikuda Eliona chez Waikar. Parce que Shachrit ça représente le tzaddik, ça représente le point d'en haut, que ça c'est le principal. Parce que tous les trois, elles se trouvent dans cette nekuda. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce point-là de tzaddik, du tzaddik, là-bas il y a tout. Comme Rabbeinu il a dit dans le Rosh Hashanah, dans son Rosh Hashanah, il y a trois points dans le Rosh Hashanah. Il y a lui qui est le Rabbi, Rosh Bnei Israël, qui est la tête, c'est lui la tête du Ham Israël. Il y a la tête de l'année, qui est le Rosh Hashanah, comme on dit Rosh Hashanah, tête de l'année. Et il y a la tête de chacun. Chacun qui amène sa ciboulette, il l'amène ici. Ça, c'est la troisième tête. Ces trois têtes-là, quand elles se trouvent, c'est-à-dire quand on inclut les deux têtes dans le Rosh Ben Israël, ça répare tout. Tout est réparé. Tout réparé par inclusion, parce que ce point-là, il a tout en lui. Le point d'en haut, il a les deux autres points, ils sont en lui. Et avec ça, on peut être sauvé de tout. On peut changer, on peut devenir quelqu'un d'autre complètement, uniquement s'incluant dans ce point, de son point du roche, parce que là-bas, il y a tout. Qui Avraham tiken shachrit, parce qu'Avraham, lui, il a instauré la prière de shachrit. Qui Avraham hu be'atzmo prinat or hanekuda kdosha chez prinat chesed. Parce qu'Avraham Avinu lui-même, c'est la nekuda. On a dit que la nekuda chesed, elle est restée dans Yesod de Hatzilut. C'est-à-dire c'est la nekuda chesed qui est dans la sphira de Yesod du Olam Hatzilut. Donc ça c'est Avraham Avinu, que lui il était kulo chesed, c'était la mida de chesed. Prinat Avraham, prinat ata kohen leolam. Comme Rabbeinu il a rapporté là-bas que ata kohen leolam, c'est-à-dire que maintenant Avraham Avinu, il est devenu Cohen pour l'éternité, parce que au début, normalement, c'était le fils, on a vu que c'était le fils de Noach, Shem, c'est lui qui devait avoir la Keuna. Maintenant, comme il a honoré Avraham avant de honorer Hachem,
Donc Hachem, il a pris la keuna de Shem, il l'a donné à Abraham et lui a dit, voilà, maintenant tu seras un Kohen pour l'éternité. Pour ça que tout le principal de la tfila se passe à Shachrit, que Shachrit on prie longtemps, elle est longue la prière, et on fait la tfila, on l'a fait avec les tfilines, la tfila de Shachrit, et elle est longue aussi, c'est une tfila qui est longue, parce que c'est là où on s'investit le plus, puisque c'est la Nekuda Tresed qui inclut les deux autres. C'est-à-dire Mincha et Arvit, elles sont dans Shachrit. C'est-à-dire dans Shachrit, il y a toute la journée les maaseh. C'est-à-dire que si la personne a bien fait Shachrit, toute sa journée elle a été faite. De même manière que si quelqu'un vient au moment Shana, toute son année elle est faite déjà. C'est-à-dire il faut repérer dans le monde les choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire là où les bonnes affaires, voilà. Là où il y a toutes les choses qui se trouvent. Il y a des fois il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Il faut faire une chose. Cette chose-là elle inclut toutes les autres. Et ça c'est des points comme ça de repères. Quand quelqu'un il monte en Eretz Israël aussi c'est un point klali Eretz Israël. C'est une klaliout. Eretz Israël inclut le monde entier. Dans Eretz Israël, il y a tous les pays. Il y a tous les pays du monde qui se trouvent en Eretz Israël. Toutes les langues du monde, il n'y a aucun pays au monde où vous parlez toutes les langues qui se parlent en Eretz Israël. Vous ne trouverez pas dans le monde des gens qui parlent autant de langues qu'en Eretz Israël. En Israël, vous trouvez des gens qui parlent 5 langues, 6 langues, 7 langues. C'est normal, c'est quelque chose de courant. Ne parlons pas 12 ou 14, mais 5, 6 langues. La plupart des gens, ils parlent 5 langues en Eretz Israël. La plupart des gens avec qui vous parlez, ils parlent. Pourquoi? Parce que le monde entier est en Eretz Israël. Donc c'est des points qui incluent. Au lieu que la personne se mette à chercher au Paraguay, au Panama, ou en Angleterre, ou en Belgique, ou un truc, qu'elle vienne là. Là, elle a tout. Au lieu que maintenant elle va aller vivre 5 ans au Panama, 5 ans au Canada, 10 ans en Belgique, 20 ans là-bas, tout pour faire ce qu'elle a à faire, elle vient en Eretz Israël, tout ça, elle le résout. Parce que là-bas, il y a tout. Au lieu qu'il ait besoin de vivre des galouillottes, des dizaines de galouillottes, il n'a plus besoin. Il vient dans ce point central, il vit tout. La même chose, le Rosh Hashanah du Rebbe. Le Rebbe, il a dit, mon Rosh Hashanah, tout le monde a besoin de mon Rosh Hashanah. C'est sûr que vous avez besoin de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Ça veut dire que si quelqu'un il rentre là-dedans, alors tout est réparé. Du moment où la personne rentre dans le Rosh Hashanah du Rebbe, tout est réparé. Il n'y a plus besoin de rentrer dans des choses qui sont très très difficiles à faire. Le Rebbe, le fait que maintenant on rentre, on s'inclut dans ce point-là, que ce point-là en lui, il a les 3 points, alors ça facilite après toutes les choses, elles sont déjà réalisées. Parce que le Ikar de ce point-là, du Yud dont on a parlé, il est dans Shachrit. Il est clair dans Shachrit parce que c'est Avraham Avinu, c'est la lumière du Chesed qui vient dans la sphira de Yesod de Hatzilut. C'est pour ça que aussi s'appelle Tzadik Yesod Olam, le Tzadik qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, parce que chez lui, lui-même il est la sphira de Yesod. Lui-même il a la Nekuda de Chesed qui se trouve dans la sphira de Yesod. Donc lui, il a la possibilité de changer n'importe quel individu sur terre. Maintenant, tous les gens qui comprendront pas ça, il n'y a personne qui comprend ça, comment ça marche. Mais vous pouvez le dessiner dans votre esprit. C'est-à-dire que le tzaddik qui se trouve dans un endroit, que cet endroit-là, il est à l'origine de tout. Et que dans cet endroit-là, originel, il n'y a aucune possibilité d'abîmer quoi que ce soit. Tout est parfait là-bas. Il suffit que vous veniez chez le tzaddik pour que maintenant tout ce que vous avez pu casser comme chose dans votre vie, ça se répare automatiquement. Parce que vous allez vous réinclure dans l'endroit d'où chaque chose elle venait. Le roche. Dans le roche, dans la tête. Imaginez-vous maintenant dans le temps. Imaginez-vous dans le temps. Si on vous passe, on dit regardez, monsieur, vous avez vu combien d'années vous avez vécu maintenant? Vous avez vécu, disons, 50 ans. Ok. Maintenant, regardez, qu'est-ce que vous avez fait dans 50 ans? Il dit, je fais que des bêtises dans ma vie. Ok. 50 ans de bêtises, d'accord. Maintenant, on va vous faire passer dans un endroit qui dure 1 minute, mais cette minute-là, c'est 50 ans. C'est la même chose que les 50 ans que vous avez vécu, mais ça dure 1 minute dans le temps.
C'est-à-dire c'est un temps, mais accéléré. Donc voilà, vous allez rentrer dans cette minute-là, et quand vous allez sortir de cette minute, vous allez avoir réparé les 50 ans. C'est tout. Alors les gens, ils ne veulent pas croire ça. Parce que les gens, ils disent que quoi, mais on est dans le temps, comme il tourne. Vous ne pouvez pas changer le temps. Si, on peut changer le temps. Il y a des points qui changent le temps. Le Shabbat, il change le temps. Parce que le Shabbat, il est en dehors du temps. Le mot Bereshit, il change la création. Parce qu'il inclut toute la création. Donc il y a des points qui sont des points inclusifs. Sur lesquels il faut se centraliser. C'est-à-dire dans les 6 jours de la semaine, ce n'est pas la peine de se perdre trop, il faut se concentrer sur le Shabbat. C'est-à-dire il faut mettre l'axe sur le Shabbat. Il ne faut pas perdre le temps dans les jours, à essayer de travailler dans les jours. Pas la peine. Investissez-vous dans le Shabbat, vous êtes investi dans le point central de la semaine. Après la semaine, elle va découler de votre Shabbat, c'est tout. Comme il a été votre Shabbat, il va être la semaine, c'est tout. Parce que la semaine, elle fait partie du Shabbat. Voilà, on a dit ce matin, Yom Rishon, Beshabbat, Yom Sheni, Beshabbat, Yom Shlishi, Beshabbat. Chaque jour, il est dans le Shabbat. Au lieu de m'occuper maintenant des feuilles qu'il y a sur l'arbre, je vais m'occuper de la racine de l'arbre, c'est tout. Je vais arranger la racine. Je n'ai même pas besoin de regarder les feuilles, c'est sûr qu'elles vont être bien. Je vais soigner la racine, pas m'occuper des feuilles. Alors les gens, ils s'attachent au côté extérieur de la chose. Mais ce n'est pas le côté extérieur qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la racine. Parce que c'est plus facile, c'est plus agréable aussi. Et c'est plus facile, et c'est une réparation parfaite. Parce que quand quelqu'un il rentre dans les 6 jours de la semaine, il peut se perdre. Quelqu'un il veut réparer dans le temps, il peut se perdre. Donc il y a des points qui sont des points vitaux. Quelqu'un maintenant dans sa vie, vous lui dites, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Moi j'étais à Ouman Rosh Hashanah toute ma vie. Voilà ce que j'ai fait. Mais ce gars-là, il est tranquille. Il va quitter ce monde comme un roi, comme un prince, et il rentre dans l'Olam Haemet. Parce que c'est un tzaddik. Il me dit, mais on n'a rien vu de lui. Non, tu n'as pas besoin de voir. C'est un tzaddik. Tu peux être tranquille, c'est un tzaddik. Rabbi Nathan, il le dit Beferouche. Quand on dit à Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts, d'ailleurs comme ces 3 points-là, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des tzaddikim, le livre des Benonim, des moyens, et le livre des Rechaïm. Maintenant, les tzaddikim, ils sont inscrits dans le livre de la vie immédiatement. Il dit, qui c'est ces gens-là? C'est les gens qui viennent à Ouman Rosh Hashanah. Il dit, celui qui vient à Ouman Rosh Hashanah, il est inscrit le premier soir, dès la première heure, dans le livre de la vie immédiatement. Ça y est, il a fini son année. Il dit, comment on vient de commencer? Oui, mais ça y est, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Après, le reste, c'est que après, c'est que des usines et des trucs et tout. Mais là, si tu laisses faire, tu n'as pas besoin de rentrer là-dedans. Tu as besoin de rentrer là-dedans. Il y a des gens, tu vois, qui viennent, ils achètent une usine, mais jamais ils vont dans l'usine, il n'y a pas besoin d'aller. Après, l'usine, elle travaille, tout ça fait, et les bénéfices, ils viennent en fin d'année, bilan, c'est viré sur son compte, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est pour ça, c'est ça qu'il voulait, oui. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller visiter l'usine? Il n'a pas besoin d'aller visiter l'usine, de voir des gens travailler, tout, il n'a pas besoin de voir ça. Lui, il a vu le propriétaire de l'affaire, il a signé avec lui, il a acheté, ok, c'est fini, c'est réglé. En fin d'année, les dividendes, ils passent sur son compte, c'est tout, il n'a pas besoin d'autre chose. Maintenant, quand vous touchez un point, le point central, dans ce point central, vous avez tout réparé. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez au lit tranquillement, vous boire un peu de coca, vous chantez, vous êtes joyeux, ça y est, tout est fait. Les gens ils disent, mais tu es un fou. Mais tu es un fou complet. Il dit, ok, tu verras à la fin qu'est-ce qui était fou. Tu verras, toi, qui as travaillé dans l'usine, dans les boulons. Voilà, lui est rentré dans l'usine, il dit, là-bas, en dessous, le truc est un boulon, et le fil, le boulon, il ne se visse pas bien. Alors, il faut reprendre la mèche et refaire le pas de vis pour que le boulon il puisse truc. Alors, il faut amener mais tout ça, lui, il ne rentre pas dans tout ça. Birlal, il ne sait même pas ce que c'est tout ça. Il n'a même pas besoin de rentrer là-dedans. Parce que lui, il est rentré dans ce qui inclut toutes ces choses-là. Donc, ça suffit. Rabbeinu il a dit, voilà, ça suffit, viens chez moi au Shana, ça suffit. Et plus il a dit, prier, pas prier, manger, pas manger, dormir, pas dormir, il faut être chez moi au Shana. Les gens ils croient, il doit venir ici, il doit prier, wow, super prière. Même si tu pries pas super, même si tu restes dans ton lit, mais tu es ici à Rosh Hashanah, c'est tout. Tu es ici à Rosh Hashanah. Maintenant c'est sûr, si tu vas à la synagogue et tout, c'est mieux, mais ça n'empêche pas le tikkun. N'importe comment ce que tu vas faire, c'est bien. Le quart, c'est que tu sois là. Quand on fait l'appel, tu réponds présent. Quand on a envie, il dit, ah, celui-là était à Rosh Hashanah, oh, ça suffit. Le reste, après, c'est des détails. Shavuot Tov.